Oh non, encore! L'OM, vous jouez comme Chalgoumi. Le fond est bon, mais... Habibi Bey, c'est toi, quand t'étais consultant, tu donnais des leçons d'entraîneur à Luis Enrique? Je vais vous dire la réalité, les Marseillais. Et vous le savez. Tous les joueurs de l'OM attendent une seule chose. Attendent la déchirure de contrat et de se casser de ce club, et c'est la réalité. Var, sur le papier, c'est moins sexy qu'Hakimi et Arnold. C'est ce que t'avais dit? 2018 t'as donné une carrière. Sans ça, tu serais à Sedan. Chaque fois que je regagne Edouard de l'OM, il y a ce bougla. Mais reste titulaire et les Marseillais ils comprennent pas. Ils puent la merde. Je connais des mecs à Boboche. Ils ont 13 ans, ils sont meilleurs que lui, et ils sont pas pros. En fait, si, il a réussi. Fin de match fébrile, craquage dans le temps additionnel. C'est ce qu'ils voulaient éviter à l'OM. Ils ont pas pris de but à la 90e. Ce genre de neuf, il décide de jouer comme un neuf, il est injouable. Et ce mec-là, il décide de se réveiller contre Paris et contre l'OM. La dit 2026 ne sera pas 2025. Mais comment l'OM est le club qui encaisse le plus de buts en Ligue 1 en 2026? 16 buts encaissés par les Marseillais. On est qu'en février. Et pourtant, ils avaient une occasion, par un tacle débile, d'avoir un penalty. Mais non, si même les penalty Greenwood, il arrive pas à les convertir, vous êtes maudits. Habib Bey, 2 Herbie, Vegeta, 13 blocs. Tous ceux que vous pensez imaginer qui vont vous entraîner, ça ne va rien changer. Le problème, c'est que vous avez des joueurs qui en ont rien à foutre de votre club, alors que vous les aimez à la mort, qui ont juste envie d'une déchirure de contrat et de se casser de ce club. Je rappelle que l'été dernier, si Greenwood aurait pu aller en Arabie Saoudite, il serait parti en courant. Je préfère vous le dire avant que vous quittiez la vidéo. Bey, en juin, il sera plus à l'OM. Il a trouvé la solution pour l'OM. Plus de remontada. Tu perds directement 2-0, comme ça t'es tranquille. Tu te fais plus remonter dans les dernières minutes. Plus sérieusement, c'est complètement loupé pour une première avec Habib Bey. Voilà, une première mi-temps catastrophique. Ou malheureusement, après, une fois que tu perds 2-0, où t'as loupé tout dans l'agressivité défensive, où ton animation offensive, de toute façon, aujourd'hui, globalement, n'a pas été au niveau, même si en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, il y a eu des choses intéressantes, t'aurais pu marquer ce penalty. Si Greenwood se met à louper des penalties, maintenant, les gars, on est vraiment tout au fond du seau, hein, pour les Marseillais. Bon, voilà, ça va que Lyon joue Strasbourg, c'est un gros match. Donc, tu vas espérer maintenant, tu vas prier à Marseille pour pas te retrouver à 8 points du podium à la fin de cette journée. Mais c'est une première totalement loupée, voilà. Et surtout, le milieu de terrain n'a pas fonctionné, l'attaque n'a pas fonctionné. Et le seul point positif, c'est ce semblant de réaction en deuxième mi-temps. Alors, on a vu du mieux, on a vu une équipe qui s'est créée un petit peu plus d'occasions, on a vu une équipe qui a existé en fait. Parce que la première mi-temps, t'es passé totalement à côté. Alors Habib Bey, il est arrivé avec des grands discours, il est arrivé en expliquant que lui, il allait trouver la solution, que lui, il allait permettre à l'équipe de progresser mentalement. Et pour l'instant, on a vu une régression par rapport au dernier match, celui d'Abardonado. Parce qu'au moins à Bardonado, on a vu 60 minutes très intéressantes face à Strasbourg avant de s'effondrer psychologiquement pour les raisons qu'on connaît. Là aujourd'hui, t'as pas commencé ton match. Et t'as été dans la réaction. Mais attention, la réaction, c'est souvent ce qui a été le cas à Rennes pour Habib Bey. Ça a été une équipe à réaction pour Habib Bey. Donc si en plus de ça, il arrive à Marseille pour mettre les mêmes choses et pour avoir pareil une équipe qui n'agit pas mais qui réagit, dans l'état actuel des choses, ça peut être compliqué. Alors attention, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il peut réussir à s'en sortir parce que mine de rien, il a fait des résultats à Rennes. Mais ce premier résultat, il fait très très mal. Il fait très très mal. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je sais même plus quoi vous dire en fait. J'ai dit, je veux même plus m'énerver en fait. C'est. Même pas on a mis un but. Même Mason il rate les pénaltys maintenant. Ah c'est une catastrophe les copains. Franchement, et tu les entends à la fin. Ah il faut qu'on travaille, travailler. J'ai même pas envie de les insulter parce que c'est de leur donner de l'importance. En fait, je suis épuisé de l'OM, je suis épuisé de ce club. Il suffit plus que Lyon demain gagne, voilà, tu as 8 points du troisième. On va viser la 4e place. Oh les gars, franchement c'est...
La deuxième mi-temps était quand même un peu mieux que la première mi-temps. J'essaie de trouver des points positifs. Encore une fois, moi, Bey, je peux même pas lui dire quelque chose à Bey. Je suis arrivé d'arriver. Mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais moi, il y a un truc flagrant. Et je suis sûr, Valentin me l'a dit. Au Brest, il m'a dit, Brest, ils veulent le ballon. Nous, on veut pas, là, c'est trop, je sais pas. Il y a pas d'âme. Il y a rien. Il y a pas de cœur. Il y a pas ce truc. Tu vois, c'est chacun, ouais, il rate le ballon à l'autre, c'est bon, c'est toi. Il n'y a pas cette... Je vous jure, je comprends pas. Je comprends plus. C'est usant. Passons, frère. Qu'est-ce que je dis? On va laisser du temps à Bey. Ceux qui tombent sur Bey, vous comprenez rien au ballon, je vous le dis. Comme ceux qui critiquent les deux arbitres, qui sont contents qu'il soit parti, ben pareil. On est avec lui et puis voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Comment vous dire que notre saison est définitivement terminée. Il n'y aura pas de podium. Prochain match, on joue contre l'Olympique Lyonnais. On va boycotter le match. N'allez pas au stade. Voilà, n'allez pas au stade les frères. Pourquoi? Défaite de l'OM contre Brest. Bien évidemment, je m'attendais pas à une victoire. On est bien d'accord les gars. Premier match pour Habibé, premier constat, première défaite. Tu prends 2 buts de Ludovic Ajor qui met ses 2 premiers buts de la tête, bien évidemment. Fallait que ça soit contre Marseille. On est bien d'accord. J'ai l'impression d'avoir vu Pontevivo Sauvagère jouer contre le Paris Saint-Germain. Non mais plus sérieusement les gars. On a des attaquants qui n'ont pas tiré une seule fois dans le but. Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang. Tu avais que Greenwood qui a tenté 2 frappes, qui a provoqué un penalty. Malheureusement, il le rate. Donc moi, je peux plus rien espérer pour ce club. D'accord, le seul moyen, c'est... On a tout fait, les gars. On a brûlé la commanderie. On a boycotté le fait d'aller au match. Ça n'a pas marché. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez qu'on prenne des couteaux? Vous voulez qu'on prenne des kalachnikovs, qu'on tire sur tout le monde? C'est ça, en fait, vous voulez. C'est ça, c'est comme ça que vous allez vous réveiller. Je comprends pas. Non, mais moi, je comprends pas. J'en peux plus, moi, de ce club. La vérité, je n'en peux plus. L'Olympique de Marseille continue d'être la serpillière de tout le monde. Encore une fois, Marseille est malmené par une autre équipe. Cette fois-ci, c'est Brest à l'extérieur, doublé de Ludovic Ajor. Bon, bah Marseille peut oublier la 2e place, ça c'est sûr et certain. 3e place aussi, carrément. 4e place dans le meilleur des cas. Heureusement que Lille est mauvais en ce moment, nul à chier. Parce que 4e place, en fait, ça te permet d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine, qualification pour la phase de Ligue. Et dans le pire des cas, tu seras reversé en Ligue Europa, mais c'est là qu'est la vraie place de Marseille. Aller en Ligue Europa chaque saison, essayer de remporter la Coupe de France cette année. Et voilà, c'est tout, c'est fini, voilà, fin du game, il n'y a plus rien. Des joueurs, encore une fois, qui sont arrivés, qui vont partir quelques mois après, il n'y a aucune stabilité, rien dans ce club. Il n'y a plus d'âme, il n'y a rien du tout, rien. L'OM en 2026, c'est déjà une défaite contre Nantes 2-0, une défaite contre Liverpool 3-0, une défaite contre Bruges, mais cette défaite lamentable, pathétique à 3-0, ça jouait la circulation de balles pour pas encaisser un autre but, au lieu d'aller chercher un but. Parce qu'à chaque fois, Bruges a encaissé un but à domicile, même si ça marque des buts, Bruges à domicile, mais à chaque fois, ils ont encaissé un but. Et quelle est la seule équipe ces derniers temps qui n'a pas marqué à Bruges? L'OM. Défaite contre eux, ça a causé leur perte d'ailleurs. Troubine, défaite 5-0, voilà, Manita et voilà, ce soir encore une fois une défaite. Enfin, il y a plus rien qui va dans ce club, c'est terminé, il faut arrêter, c'est bon. Bravo les gars, bravo. Les gars, ça y est, c'est fini. L'Olympique de Marseille qui s'incline 2-0 contre le Stade Brestois. Et les frères, on est sur le chemin de la guérison. Parce que je me dis, on s'est pris 2 buts en première mi-temps. Voilà. On s'est pas pris 2 buts après la 90e minute. Donc je me dis, l'Olympique de Marseille va sur le chemin de la guérison. Enfin, on ne prend plus de buts après la 90e minute. Mais on se prend 2 buts en première mi-temps. Bien sûr, on n'est pas capable d'en marquer un. Même pas un but. Bravo les gars, bravo. Je lui en veux pas. Habib, on t'en veut pas. C'est ton premier match. T'es arrivé à Marseille il y a 2 heures. T'as juste le temps de faire de l'escale. Direction Brest. Tu viens d'arriver. Et j'ai envie de te dire, avec cette équipe de chèvres, tu peux ramener Guardiola, tu peux ramener Ancelotti, tu peux ramener Klopp, tu peux ramener Mourinho, tu peux faire revenir Deschamps.
Franchement, il y a rien à faire. Il y a rien à faire avec une équipe de chèvres. Des chèvres, ça c'est pas jouer au football. Des tocards de chèvres, c'est même pas des chèvres, c'est des tocards de chèvres. C'est même pas des chèvres qui ont un petit QI, qui ont un petit truc, t'es un troupeau de chèvres avec qui tu vas leur passer un ballon, ils vont savoir quoi en faire. Non, c'est des tocards de chèvres. Des tocards de chèvres face à des footballeurs, les Brestois. Bravo à Brest, encore une fois, bien entendu. Hein, contre l'Olympique de Marseille, ça sort toujours le grand match. Ludovic Ayor qui met un doublé, but de la tête, Pavard, dans le duel, qui se fait manger. Bon, les gars, y a rien à dire. Y a rien à dire, on a été nuls. On a été nuls. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec une équipe de chèvres? Y a rien à faire. Il a tout tenté. Le pire, c'est qu'il a vraiment tout tenté. Il a fait les changements à la mi-temps. Moi, j'ai vu un coach déjà qui a une réaction. T'es qui dit, tiens, on perd 2-0. Allez, bim. Il a tout tenté. Il a sorti Vermeeren à la mi-temps. Il fait rentrer Aubameyang. Il a tout tenté. Voilà, il a sorti Gouiri qui a pas fait un bon match. Il fait rentrer Traoré. Il fait rentrer Nwaneri. Il fait rentrer Abdelli. Il a fait tous les changements possibles. Il a essayé, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des chèvres? Non, qu'est-ce que vous voulez faire avec des tocards de chèvres? Il n'y a rien à faire. Vous pouvez ramener qui vous voulez. Il n'y a rien à faire. Cette équipe-là, c'est des tocards de chèvres. C'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ce qu'ils sont. Moi, de cette équipe de chèvres, je n'attends plus rien. Habib, franchement, moi, ce que je te demande, fais ce que tu peux. Franchement, fais ce que tu peux. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile d'arriver comme ça avec que des chèvres, que des tocards de chèvres. Mason Greenwood, toi, Mason Greenwood, franchement, la chèvre numéro 1 ce soir. Vraiment, la chèvre de Monsieur Seguin, numéro 1. Nul, Greenwood. Nul. T'as perdu tous tes duels. Tu voulais pas faire de passe. Tu rates ton penalty. Højbjerg, nul. Pavard, nul. Tous nuls. Vraiment. Pekchao, nul. Non, franchement, cette équipe-là, franchement, vivement la fin de saison. Vivement la fin de saison. Faites ce que vous voulez, ramenez ce que vous voulez. Coupe de France, pas Coupe de France. Moi, j'attends rien de cette équipe-là. Franchement, Habib, fais du mieux que tu peux. Courage, mon frère. On est passé complètement à côté de notre première mi-temps. Ah ouais. Il va falloir travailler 2 fois plus. Parce que quand on est l'Olympique de Marseille, on peut pas se permettre de faire des matchs comme ça. Benjamin, c'est que... Ah, il me manque ce mec. Oh là 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 là. Quand j'entends là le discours de Benjamin Pavard et quand je réécoute celui de Rabiot, pareil, hein, je crois que c'était face à... Non, je sais plus si c'était Reims. Je crois que c'était Reims, la défaite à Reims. La saison dernière, le discours, il est totalement différent. Il y a clairement pas de cadre. Ces deux mecs-là, ils sont catastrophiques, ils sont calamiteux. Et je reviens sur ça, tu vois, sur ce genre de réaction. C'est pathétique, Le problème, il est pire que mental, là. Je sais pas, moi, c'est des autistes, ils ont un déficit. Wesh, vous étiez pas comme ça avant de venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi, Marseille? Vous faites quoi? Faites-le jouer. Ah, je sais pas, le mec, il a la cave. Faites-le jouer. On a gâché une année, il aurait pu progresser. Je sais pas, il y avait du bon, il est formé à City. Bon petit jeu au pied. Même si voilà, il n'était pas tout beau tout rose en début de saison, mais on a gâché quelque chose, on a gâché une progression. Parce que Pavard, l'option d'achat va pas être levée. Bon, c'est grave. Comment me montrer que vous connaissez rien au foot et que je peux même pas parler avec vous de ballon? Ah, il est arrivé hier. Vous pensez qu'il va avoir un impact direct? Parce que là, ces joueurs-là, c'est mentalement le problème. Là, je vous avais dit, il faut un psychologue. Habib Beye va faire le rôle de psychologue. Il peut pas avoir un impact à moins de 24 heures. C'est pas possible. Il est arrivé hier, il a une séance d'entraînement. Les gars, vous êtes sérieux? Et genre, vous reparlez de Roberto De Zerbi. Ah ouais, mais on a vraiment la communauté qu'on mérite. Ouais, c'est grave, hein. Tu peux pas élever le niveau avec des gens comme ça. Tu peux pas réellement parler de ballon, parler football. Il se base sur, tu vois, mec, il a gagné, il a perdu. C'est pas comme si ça fait une semaine, il est là. Il a eu du temps, il est avec ses adjoints, il a pu mettre en place quelque chose. Il est arrivé hier, les gars. Hier. Rendez-vous compte. Là, tu peux pas dire ça. Tu peux pas. Et bon, bref, après, De Zerbi, il a laissé une équipe. Déjà que De Zerbi, il était pas trop instable mentalement. Ça va être son boulot de les remettre d'aplomb. Brest ce soir, c'était un Paris-Brest. Défaite de l'Olympique de Marseille 2-0 à Brest.
Début cauchemardesque de Habib Beye. Et je l'avais dit, le timing n'est pas bon. Il arrive dans de mauvaises conditions à l'Olympique de Marseille. Le moindre faux pas, on va lui tomber dessus. Premier match, il va prendre la foudre. La foudre. Et comme je vous ai dit, Habib Beye, on en fait un peu trop avec lui. Pour moi, ça n'engage que moi, il est surcoté comme entraîneur. Il est vraiment surcoté. On va se retrouver peut-être si Lyon bat Strasbourg à 8 points de Lyon. Est-ce que vous vous rendez compte, alors que Lyon, au début de saison, il y avait la DNCG sur eux. Il y avait la DNCG. Ça parlait de Lyon en Ligue 2. Ils sont 3e de Ligue 1. Ils peuvent nous mettre 8 points s'ils battent Strasbourg. La honte, la honte. 16 buts encaissés. Mais c'est n'importe quoi, notre défense, c'est du gruyère. Et toi, à guerre d'aujourd'hui, t'as été catastrophique. Catastrophique. Alors toi, nul. C'est tes buts qui te sauvent. Sinon, quand on regarde le contenu de tes matchs, t'es nul. T'as zéro envie avec le ballon. Ou t'es un joueur que quand t'as le ballon. Une fois que t'as plus le ballon, c'est fini. Le jeu, ça n'existe pas. On fait pas les courses. On défend pas. On n'aide pas les copains. Mais dès qu'on a le ballon dans les pieds, ça y est. Et encore ce soir, tu fais un mauvais match. Tu loupes un penalty. Nul. T'as pas les épaules pour l'Olympique de Marseille. Être un ancien joueur de Marseille ne fait pas de toi un bon coach. Pour moi, tu es surcoté et tu n'es pas l'homme de la situation à Marseille. Mais en fait, dites-moi, c'est quoi la différence entre Timber et Lassana Diarra? Parce que les deux, au milieu de terrain, ils sont exceptionnels, mais ils sont entourés de chèvres. Parce que Timber, encore aujourd'hui, un match patron, un match où c'est l'un des seuls qui a été là, qui a proposé des trucs, alors que les autres autour, ils se regardent. Ils trottinent, ils marchent, ils s'appuient sur les genoux parce qu'ils sont crevés. Mais en fait, Timber, il arrive de Feyenoord 4 millions, même si son frère Arsenal, lui, on connaît un peu. Mais il montre aux autres comment faire. Un Højbjerg, la fraude, Frodberg. Timber, en 2-3 matchs, il vient te montrer. Il vient te montrer ce qu'il faut faire au milieu de terrain. Et Las Diarra, c'était pareil. Autour, il était entouré de Sgeg et il était au-dessus des autres. Au-dessus des autres. Et en fait, je me dis, mais Timber, cet été, dans un an ou j'en sais rien, mais il va partir. Il va se dire, mais je joue avec des trous de balles. En plus, il voit Habib Beye. Et lui, il est venu sûrement pour De Zerbi. Il voit Habib Beye, il voit Pancho, il voit c'est la guerre. Ce soir, j'ai vu une équipe qui avait envie de jouer et une équipe qui était encore à Marbella. Je pense qu'on peut mettre n'importe quel coach. Klopp, Guardiola, rien ne changera. Car on a une équipe qui pue la merde, ils ne respectent pas le blason. Vous avez vu le pressing, vous avez vu l'intensité que Brest a mis ce soir pendant que nos joueurs ont été spectateurs. Le seul au niveau ce soir, c'est Timber. Mais le reste à vomir. Benjamin Pavard, Rouli, Højbjerg, Emerson, dégueulasse. Sans oublier Igor Peixao, 35 millions d'euros les gars. Encore une fois avec un Brésilien, on s'est fait scam. Je ne sais même plus quoi dire. Franchement, chaque week-end, c'est la même chose. Avant le match, on espère du changement, on veut croire à quelque chose. Et finalement, c'est toujours le même scénario, c'est toujours le même constat. On est nul à chier. On est nul à chier, il n'y a que ça à dire. Bravo à Brest. Pour votre victoire, c'est amplement mérité. Vous avez des joueurs qui ont mouillé le maillot, comme Del Castillo ou encore Ludovic Ajorc. Si Lens gagne ce week-end, ils vont nous mettre 15 points d'avance. Le PSG 14. Et Lyon, qui revient de très loin, peut nous mettre 8 points d'avance, sachant qu'on les reçoit le week-end prochain. Je suis fatigué avec cette équipe, les gars. Ouais, ce mec chauve là, c'est un ancien Clermontois. J'ai l'impression que ce soir, c'est pas Brest qui a gagné, c'est Clermont qui a gagné face à l'OM. Ce OM que moi, personnellement, je voyais gagner. Et encore une nouvelle fois, ils sont décevants. Moi, j'ai une question pour les Marseillais. Est-ce que c'est la faute de De Zerbi ce soir? Est-ce que c'est la faute de De Zerbi ce soir? Monsieur Habib Beye, tu viens d'arriver et je vais pas te faire de cadeau. T'es éclaté, mais je crois que tout le monde l'a dit avant que t'arrives. Maintenant, très clairement, et là on va dire les termes, la 3e place, elle va être compliquée, parce que si Lyon gagne, ils prennent 8 points d'avance sur l'OM. À quel moment l'OM va réussir à revenir sur Lyon? Jamais, je te le dis, à cette allure, jamais.
Alors si tu finis 4e, c'est une très mauvaise saison. Les supporters marseillais, dites-moi ce qui va pas. Parce que j'ai l'impression que OM, ils encaissent plus de buts qu'ils en marquent. Greenwood, ce soir, tu étais où? On t'a attendu. Rouli, qu'est-ce que tu nous as fait? Un match de merde. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est très très inquiétant pour l'OM, les gars. Reste, ça pose 2-0 face à l'OM, je vais pas faire long, je vais y aller droit au but. Ceux qui critiquent Habib Beye ce soir, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas lui le fautif. Parce que c'est beaucoup tombé sur deux herbiers, mais quand on voit aujourd'hui ce qu'ils ont montré sur le terrain, il n'y a rien à voir avec le coach. En fait, c'est des mecs comme lui, des Højbjerg, des Pavard, des trucs comme ça. En fait, aujourd'hui, ils ne montrent rien, ils n'ont rien montré. Et je parle du 11, tous, parce qu'il n'y en a pas un qui s'était marqué Rouli, on le reconnaît plus. Tous, en fait, du moment où tu mets pas d'envie, tu peux mettre même Guardiola, il ne fera rien avec cette équipe. On fait des passes pour faire des passes. Dans le dernier tiers, on ne s'est pas aligné 3 passes d'affilée. On est nul. Physiquement, vous êtes tous morts. Mentalement, pareil. Je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que prendre 2 buts de la tête de Ludovic Ajorc aujourd'hui, alors qu'il n'a même pas mis un seul de la tête cette saison, c'est scandaleux. Mais en plus, on le sait, le mec, il fait 3 mètres. On n'est pas capable de le marquer, de le bouger. Je sais pas, on le sait. Ils vont jouer sur ça. En plus, penalty provoqué à la fin par Mason, on s'est dit ah vas-y. Mais en fait, le penalty loupé par Mason montre en fait la fragilité mentale, physique, tout. En fait, c'est un ras-le-bol de tout. Et il y a vraiment rien qui va, mais rien qui va. Là, franchement, en fait, je suis même pas énervé, je suis même pas triste. J'ai plus aucune émotion. J'ai l'impression d'être revenu à l'époque de Gattuso. Waouh. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Avec l'effectif qu'on a, comment c'est possible de rien montrer, de pas se mouiller le maillot, de rien faire de ça? Rien, vous proposez rien. C'est honteux. Mais face à Lyon, c'est la dernière chance. Parce que sinon, moi, perso, je vais arrêter de vous regarder jusqu'à la fin de saison parce que j'en peux plus. Tu peux revenir ou pas? Non, on s'est trompé en fait. C'était pas toi le problème. Est-ce que tu peux revenir maintenant? Allez, ça y est, je te jure, reviens. Les gars, je vous présente le joueur qui toute l'année est catastrophique, qui met pas un pied devant l'autre. Mais quand il joue à l'Olympique de Marseille, c'est Zlatan Ibrahimovic. Voilà, Ludovic Ajorc, avec sa grosse tête. Avec ta grosse tête, on dirait le champignon dans Mario, là, Towad, le même. Donc Towad, ça fait 30 matchs à pas marquer. Tu arrives contre l'OM, tu mets 2 buts et 2 buts de la tête, frérot. Tu n'as jamais mis 2 buts dans un match, tu mets 2 buts de la tête. Lui, ça y est, il faut l'attraper. Ah, toi, il faut t'attraper, toi. Toi, oh là là. Tu es le pire gardien de Ligue 1. Actuellement, tu es le pire gardien de Ligue 1. Alban Lafont était meilleur que toi. Et lui, on en parle, lui. Il me dégoûte en plus. Pour son premier match, sur le banc de l'OM, Habib Beye est devenu le premier entraîneur le plus rapide à encaisser 2 buts. Depuis 1974. Donc nous, on crée des records, nous. Voilà, on crée des records. Les gars, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on perd 2-0. Mais en fait, Brest, ils ont maîtrisé le match, mais de la première à la 90e. C'est pas genre il y a 2-0, vas-y, c'est du... Frérot, ils ont été largement au-dessus dans tout, agressivité, tactiquement, défensivement, surtout, tous les aspects du jeu, ils ont été meilleurs. 15e but encaissé en 2026, l'OM est l'équipe qui a encaissé le plus de buts depuis le début de l'année. Des 5 grands championnats. Voilà. On crée des records. C'est l'Olympique de Marseille. Il faut, les gars, supprimer ce club. Maintenant, on prend un autre club, on recrée 2-0, comme dans FIFA, on supprime. L'OM a encore perdu, Tonnerre de Brest. Ah bah Habib Beye, il voulait trouver un remède aux fins de match fébrile. Et au craquage dans le temps additionnel. Bah il a trouvé le remède. Bah ouais, regardez. Ludovic Ajorc, 10e minute. Bah, il a trouvé le remède. On prend plus les buts en fin de match, on les prend au début maintenant. Dès le début du match. Ah oui, c'est ça le changement. C'est la patte Habib Beye. En tout cas, à l'OM, ça a changé d'entraîneur, ça va changer de président. Mais une chose est sûre, c'est que la crise et le divertissement chaque saison, ça ne change pas à l'Olympique de Marseille. Allez, bonne soirée. Vous savez pourquoi je vais pas vous lâcher? Parce qu'en début de saison, quand je vous ai dit qu'on allait finir devant vous et qu'on allait être en Ligue des Champions et que vous allez être Allahu A'lam, je ne sais où. Parce que même la 5e, 4e place, maintenant, tout est remis en cause. Tous les frères. 2-0 pour Brest, match exécrable de l'OM. Exécrable sur tous les aspects. Vous êtes vraiment nuls. J'en ai marre de dire à chaque fois que vous êtes nuls, mais c'est la vérité. Mais ça vous apprendra à me traiter de footix. En début de saison, j'ai parlé. J'ai parlé sur cette foutue application et je vous ai dit les choses. Ouais, t'es un footix, estime-toi heureux.
Tu dois être en Ligue 2, t'es en Ligue 1, tu joueras le bas de tableau, tu joueras le milieu de tableau. Non, 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 moi je suis 3e et moi je joue la Ligue des Champions. Et si j'avais été fou comme vous, j'aurais regardé le PSG, j'aurais dit d'autres choses. Mais je suis pas fou, je reste lucide. Jamais je vais me dire on va aller titiller le PSG, tranquille. Tranquille, c'est Paris en plus, tranquille. Lens, pourquoi pas? Lens, pourquoi pas? Parce que je pense qu'ils peuvent lâcher. Mais encore, même ça, tranquille. La 3e place, ça me va très bien. S'il y a mieux, hamdoulillah. Mais vous parlez trop toute l'année. Toute l'année, vous parlez trop et après, vous vous faites humilier. Vous faites humilier sur le terrain, vous faites humilier sur l'application. Faut pas parler, les mecs. Faut pas parler, faut pas traiter les gens de footix quand ils parlent. Parce que c'est moi qui avais raison. C'est moi qui avais raison, c'est pas vous. Vous allez rien finir devant nous. Vous faites que perdre. Même des matchs nuls, vous les faites plus, vous faites que perdre. Vous êtes exécrables. Et c'est trop facile de s'en prendre à Bibey. Je suis en train de voir ce qui se dit. Par là, elle arrive, la vidéo. Bande d'hypocrites. Naïef Aguerd, wallah que tu me fais de la peine. Wallah que tu me fais mal au cœur. Mais moi, je suis pas un mec qui comprend rien au foot. Je sais très bien que tu joues sous Plubalgie. Je sais très bien que tu joues sous Perfusion. Mais ça, faut le dire, t'es nul, mon frère. Voilà, je te dis la vérité, Naïef, t'es nul. L'Olympique de Marseille, laissez-le se faire opérer. Il a une Coupe du Monde. Avec l'OM, il a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire avec l'OM. Laissez-le se faire opérer, comme ça, il pourra revenir bien pour la Coupe du Monde avec le Maroc. Parce qu'un Aguerd qui joue sous Perfusion, les frères, c'est pas possible. Nous, on connaît Aguerd, hein. À la Sociedad, à West Ham, dans ses débuts avec l'OM, c'était du très solide. Il est tombé malade, Plubalgie, adducteur, tout ce que vous voulez. C'est compliqué. Il faut qu'il se fasse opérer. Laissez-le se faire opérer. Parce que t'as vu là ce que vous êtes en train de faire. Déjà, c'est pas bien. Et deuxièmement, ça va l'handicaper pour sa Coupe du Monde. Parce que le niveau qu'il affiche à Aguerd, les frères, voilà que c'est une folie. C'est plus du tout le même joueur. Mais attention, hein, c'est justifié. Hein. Le Pélo, il joue sous Plubalgie. Il joue sous Perfusion, sous piqûre. C'est normal. Tout s'explique. Mais l'OM, vous êtes encore responsable de quelque chose. Laissez Aguerd se faire opérer. Parce que sinon, ça va être un fiasco à la Coupe du Monde. Hein. Il ne peut pas arriver dans cet état à la Coupe du Monde. C'est impossible. Plus des fesses, plus la merde. L'Olympique de Marseille est trop nul. Aujourd'hui, encore une fois, défaite 2-0 contre Brest, les frères. Marseille, c'est trop nul. Ce coach-là, il est venu, ils ont commencé leur dinguerie à dire que ouais, c'était le bon, c'était le bon. Ce coach-là, il est surcoté de faux malade, il pue la merde. Le mec, je sais pas, vu qu'il a la grinta et qu'il est formé à l'OM, il a joué à l'OM, pour eux, il va réussir. Mais bon, au moins, il a déjà battu un record. Habib Bey mené 2 buts après seulement 29 minutes de nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille signe le pire début pour un coach de l'OM depuis plus de 50 ans. Il a déjà battu un record. Il a déjà battu un record, les frères, c'est déjà ça. Les derniers matchs de l'OM, défaite contre Nantes, défaite contre Liverpool, défaite contre Bruges, défaite contre Paris, défaite contre Brest. Tout ça en 2026. Trop nul. Après, les frères, ils sont tombés contre un Ludovic Ajorc des grands soirs. C'est le mec là, dans un grand soir. Il est trop fort dos au jeu, techniquement. Son crâne lisse, là, on ne sait pas. Monsieur propre, c'est trop fort aujourd'hui. Il est rentré dans Aguerd et Pavard. Il ne pouvait rien faire contre lui. Franchement, quel match de Brest. Quel match de Ludovic Ajorc. Aujourd'hui aussi, il y a un grand coup d'air, le gardien de Brest, qui a arrêté un penalty, qui a fait un arrêt décisif vers la dernière minute et tout. Franchement, une équipe de Brest très plaisante à voir aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment. Merci aux Brestois et nul.